inaugurale de l'exposition Reliure d'art, donc, qui se tiendra du 4 au 22 juin et qui comporte plus de 80 ouvrages confiés donc, par monsieur Roger Lacombe, dont la plupart d'ailleurs sont des éditions originales. Monsieur Lacombe, j'ai pris quelques renseignements sur vous. Ne dis pas tout, ne dis pas tout. Non, 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 non. Parisien d'origine. Vous êtes installé donc il y a maintenant 35 ans à Chézy-sur-Marne et vous avez restauré et décoré le château de l'abbaye dans le plus pur goût français avant de vous lancer au moment de votre retraite dans la reliure. Et c'est auprès de Marie-Noëlle Grimaud, meilleure ouvrière de France d'ailleurs, dans son atelier parisien, que vous avez appris à qui les techniques ancestrales de la reliure. Alors j'ai regardé tout à l'heure, il existe toujours un atelier Marie-Noëlle Grimaud dans le 13e arrondissement, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Déménagé parce qu'elle était dans le 7e. Voilà. Voilà, donc il existe toujours cet atelier. Donc vous avez appris donc et acquis des techniques qu'on peut qualifier un peu d'ancestrales hein, de la reliure, un merveilleux savoir-faire. C'est donc à Chézy que votre œuvre est née, illustrant à travers ce qu'on peut appeler le prisme du relief les grands artistes contemporains du XXe siècle. Par ailleurs, j'ai su que, militant depuis toujours pour une société plus ouverte à l'autre et plus accueillante aux plus défavorisés, vous avez accepté, on peut dire aussi par amitié pour la commune, de prêter vos créations pour notre plus grand plaisir. Alors j'étais content, on m'avait dit que c'était la première fois que vos livres sortaient de chez vous, mais vous m'avez appris qu'en fait c'est la deuxième fois. Bon, c'est déjà pas mal d'être deuxième. On verra pour les Jeux Olympiques nos athlètes. Donc on dirait volontiers, par ailleurs, si un livre nous parle, vos reliures nous parlent définitivement de ce livre. Quelques exemples. Avec vous, le blé en herbe de Colette se voit paré de vers, décoré de gais motifs qui célèbrent la nature. Les récits de Francis Scott Fitzgerald s'inspireront des formes du mouvement de l'art déco. Et on retrouvera, c'est un de ceux que je préfère d'ailleurs, le noir profond de Pierre Soulages dans les couvertures du dramaturge Racine. On découvrira au cours de nos visites de l'exposition la qualité technique de l'artisan que vous êtes, mais aussi la rêverie et la créativité infinie d'un artiste et certainement d'un lecteur passionné. Alors, j'ai cherché quelques citations, il y en a toujours plein. Je suis tombé sur une d'un monsieur qui s'appelle Joseph Joubert, qui était essayiste et moraliste à la fin du XVIIIe siècle et qui écrivait « La reliure recommande un livre. Il faut qu'un livre appelle son lecteur. Il ne peut le rappeler que par l'agrément. Un certain agrément doit se trouver même dans les écrits les plus austères. » Grâce à vous, la médiathèque Jacques Lob nous invite ici à un voyage visuel et littéraire que je vous engage toutes et tous à populariser auprès de vos proches afin que le plus de monde puisse venir. Je vous ai rappelé d'ailleurs que la médiathèque est occupée régulièrement par les enfants de nos écoles qui viennent avec Karine et Michaela à des activités. Donc à chaque fois qu'il y a un événement, les enfants des écoles voient aussi avec les enseignants et Karine et Michaela ce qui est exposé avec une explication. Donc, Monsieur Lacombe, je vous remercie très très vivement et mes remerciements vont aussi à tous ceux qui ont aidé à mettre en lumière vos ouvrages. Donc, je dirais à Madame Patricia Vernet que j'ai eu la chance de connaître tout à l'heure. Voilà, elle se cache. Alors vous m'avez dit comment? Vous êtes le chiffonnier de la reliure. C'est ça, on est un peu chiffonnier des livres. Voilà. On les répare, on les... À Michaela et Karine, nos agents municipaux. À Martin, il est Martin. Voilà, Martin Hulot, notre scénographe pour la seconde fois, si je ne m'abuse. Hein. Monsieur Fort-Papier qui est là. Nos services techniques de la commune qui aussi ont aidé à la mise en place. Et ça me fait toujours dire qu'une expo, un événement quel qu'il soit,
Au-delà de l'artiste qui est exposé, ben, c'est aussi derrière tout un travail d'équipe qu'on ne voit pas toujours et il faut aussi penser à les remercier. Et en dernier, je remercierai celui qui n'aime pas les remerciements, qui doit déjà se regarder en souriant, Jean-Jacques Théani, qui m'a déjà parlé il y a bien des mois de la possibilité d'avoir vos ouvrages. Et à l'époque, moi personnellement, j'étais séduit. On a eu la vannerie, on a la reliure, on a eu la peinture, on a eu la sculpture, on a plein d'événements dans cette médiathèque qui commencent à être connus au-delà des frontières des Saumes, du sud de l'Aisne et peut-être encore davantage. Vous y contribuez et je vous en remercie profondément. Merci. Monsieur le maire, je dois un mot de remerciement. Je suis très ému de ce que vous me dire. C'était sincère. Mais justement, et je suis très heureux d'être ici au milieu de ce beau paysage et dans cette belle médiathèque. Donc je vous félicite. Toujours un plaisir de vous voir dans la commune. Merci beaucoup. Bah, écoutez, il y a même le petit livre d'or pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas. Et puis il va peut-être y avoir un petit moment de convivialité, non? On va savoir comment on va trouver ça.